36, verset 1 à 10. Donc j'ai déjà lu ça. Maintenant, papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? J'ai dit quoi là-bas? On m'a dit de te demander, papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? Non. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Il n'est pas dit, tu crois que Jésus t'aime, non? Ouais, je crois que Jésus aime mon affaire. Tu crois que Jésus est sauveur? Je crois que Jésus est sauveur. Comment tu t'appelles? Jésus peut te donner la vie. Il faut me présenter mon nom. Voilà, faut présenter ton nom. Jésus peut te donner la vie. Tu crois que Jésus peut te donner la vie éternelle? Je m'appelle Oussas Jané, je t'appelle de la Côte d'Ivoire. Toi, tu t'appelles comment? Je te connais, Oussas Jané, je te connais, même je te donne. Aïe, les gars, ça a commencé, hein. Donc, ah, alors, monsieur. Je pensais que tu as coupé. Non, moi je coupe quoi? Moi, je n'ai pas coupé. Hein. Ah, c'est moi, ma mère qui a touché. Il n'y a pas de problème. Donc, comment tu t'appelles alors, mon frère? Non, Comment tu t'appelles? Ok, je te pose la question. Je te crois que Jésus peut te donner la vie éternelle. Mon frère, même Jésus a dit de saluer d'abord. Il dit, si vous rentrez quelque part, vous saluez. Jésus a dit, la paix soit... Tu m'as salué, il t'a répondu non? Ouais, maintenant, il ne faut pas faire l'homme doucement, c'est pas par là, beau. Moi, c'est pas par là. D'accord, donc je dis, comment tu t'appelles? Ok, mon nom c'est Mathieu. Mathieu, très bien. Maintenant, je vais lire ton message que tu m'as envoyé. Tu m'as dit salut, c'est aujourd'hui tu m'as envoyé ça. Et puis c'est à quelle heure? Bon, c'est pas important. Tu m'as envoyé ça à 8 heures. Tu as dit salut. Et puis tu as mis Ésaïe 35, verset 4. Dis à ceux qui ont le cœur troublé, etc. Tu as mis vocal. Tu as mis Job 38, verset 1. L'Éternel répond, etc. Tu as mis Job 38, 7. Tu as mis vocal encore. Tu as mis Daniel 12. Tu as mis tout ce que tu as mis jusqu'à tu es parti envoyer des vidéos que je n'ai même pas regardées. Parce que bon, moi, quand on m'envoie les vidéos comme ça, je ne regarde pas. Parce que je préfère parler avec toi-même directement. Et puis tu m'as dit à la fin, bonjour monsieur, Jésus t'aime. C'est la partie là qui a fait que, ah, si ça arrive là-bas, il faut qu'il appelle. Voilà, donc tu dis Jésus aime mon affaire. Moi aussi j'aime son affaire. C'est pas le fils de Marie là, c'est de lui qui parle, non? Non, c'est pas le fils de Marie là. Ah, c'est de quel Jésus tu parles? Le Jésus qui donne la vie éternelle là. Ah, c'est pas le fils de Marie. Ah, moi, Jésus de Marie, c'est le corps physique. Jésus de Marie, c'est le corps physique. Il n'a pas compris? Jésus de Marie, là, c'est le corps physique. Le fils de Marie, c'est le corps physique. Oui, oui. D'accord. Donc, quand tu as dit Jésus même là, c'est quel Jésus? Jésus qui est venu pour nous sauver, qui a donné sa vie pour nous, là, c'est lui on parle. Ah, d'accord. Mais lui, il n'a pas maman, hein? Non, lui, il n'a pas maman. Mais lui, il est mentionné dans quel livre? Il faut lire Hébreu 7, verset 1. Hébreu 7, verset 1, que je vais lire maintenant et tout de suite. Les gars, on va lire Hébreu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasul. Hein? Hébreu 7, verset 1, le Melchisedec n'est pas ni commencement. Ah, Melchisedec. Oui, oui. C'est lui qui est Jésus, quoi. Oui, c'est lui que je dis. Mais Jésus, lui, il a maman, alors que Melchisedec n'a pas maman, il n'a pas papa. Ok, c'est le Jésus qui te présente. Faut lire encore dans... Non, doucement, avant de lire dans Jean 14, Melchisedec, là, quand l'ange Gabriel est venu, là, est-ce qu'il a dit l'enfant là-bas s'appeler Melchisedec? Ok. Tu as vu, non? Vous ne comprenez pas la parole, parce que vous comprenez Jésus, votre pensée. Je t'écoute, hein? Parce que c'est ça, Jésus, là, vous comprenez Jésus, votre pensée, mais en Jésus, on ne comprend pas Jésus avec la pensée, avec la connaissance de Paul, mais on comprend Jésus avec la, comment on appelle, avec, comment on appelle, oh Seigneur, ta grâce, la révélation. Ah, c'est par révélation? Oui, oui. Mais tu sais que nous, on a révélation ici, nous, on comprend par révélation, donc, c'est pas pour m'écrire. Alors que tu sais, fallait envoyer un message là à quelqu'un qui comprend par révélation. Pareil, moi, c'est que. Maintenant, quand il t'envoie, il m'a appelé, je comprends que Jésus, toi, tu entends Jésus par la connaissance que Jésus, tu connais.
Mais Jésus, on n'enseigne pas par la connaissance physique. On comprend Jésus par la révélation. D'accord. Maintenant, je veux savoir qui est Jésus. Il faut faire quoi? Qui est Jésus? Jésus que je parle, on appelle Hébreux, verset 1, Melchisedec. Alors, tu dis Melchisedec. Jésus là, il s'appelle Jésus. Melchisedec s'appelle Melchisedec. C'est pas la même personne. Non, c'est la même personne. Mais on dit Melchisedec, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Oui, c'est Jésus là. Mais Jésus a maman, sa maman s'appelle Marie. Jésus n'a pas maman. Bon, on va lire. Donc, Jean chapitre 2, verset 1er. On dit ceci. 3 jours après, il y a eu... Attends, je vais lire. Non, laisse le passage. Je t'envoie le verset, tu as lu le verset là. Tu n'as pas dit que Jésus aime mon affaire? Oui, je dis aime ton affaire. Attends, il t'envoie le verset. Tous les versets que tu m'as envoyés depuis le matin là, est-ce que moi il t'a une fois écrit? Je ne te connais pas, c'est toi qui m'as écrit. Donc laisse, on va lire la Bible. Moi je te connais, moi avec toi, on n'a pas parlé. Ah, Dieu merci alors. Donc attends, je vais lire Jean 2. Attends, je vais lire Jean 2. Comme les gens nous écoutent là, ils vont voir la vérité. Jean chapitre 2, verset... Écoute-moi. Je dis, il faut lire Melchisedec d'abord. Hébreux, verset 1, il faut lire là-bas d'abord. Melchisedec, roi de Salem et roi de justice, d'après l'interprétation, qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni début de jour, ni fin de vie, mais qui est semblable au Fils de l'homme. Et il a encaissé à Abraham la dîme à Abraham. On dit qu'il n'a ni père, ni mère. Mais la maman de Jésus s'appelle comment? Ok, le Melchisedec c'est qui? La maman de Jésus s'appelle comment? Ok. La maman de Jésus. La maman de Jésus. Elle s'appelle comment? Melchisedec, Jésus. Maman de Jésus s'appelle comment? Jésus dit, moi je ne connais pas maman de Jésus. Bon, attends, moi je lis maintenant la Bible. Voilà pourquoi tu m'empêches de lire là. Maman de Jésus qui te parle là, toi tu parles... Laisse-moi lire la Bible. C'est pas à toi d'expliquer la Bible. Laisse, je vais lire. Je connais déjà le passage. Non, mais je vais lire quand même. Vous nous envoyez un message, on vous appelle maintenant, vous paniquez. C'est pas toi qui m'as envoyé un message matin. Moi, je peux te paniquer à cause de toi. Donc laisse-moi lire. Il te connaît. D'accord. Il te connaît, c'est pas dit. Tu as dit Jésus aime mon affaire, non? Oui. Laisse-moi, je vais lire Jésus. Attends, il t'envoie Daniel 12, verset 1. Je vais lire Jean 2 là. Je vais lire Jean 2 là d'abord. Jean chapitre... d'abord. Tu vas lire le passage. Même Daniel, même le prophète Daniel, même il ne comprenait pas. D'accord. Daniel, le grand prophète, oui. Ouais, il y a eu des gens qui ont interprété pour lui, c'est vrai? Non. C'est le roi. C'est le roi qui ne comprenait pas et c'est Daniel qui a interprété le rêve. Non, pas le roi. Daniel même. Daniel 12, verset 1, tu vas lire. D'accord. Donc, mais Daniel là, Daniel c'est Jésus encore quoi? Daniel, c'est pas Jésus. Bon, maintenant Jean 2 a dit la maman de qui? Jean chapitre 2. La mère de Jésus était là. Ça veut dire quoi? Quand on dit la mère de Jésus, ça veut dire quoi? Ok. Comme Jésus est venu par le corps. On dit la mère de Jésus. Oui, c'est Jésus. Il te dit, parce que tu sais, toi tu comprends Jésus par sa pensée humaine. Mais est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un animal? Pensée humaine comment? Est-ce qu'on est un animal? Non, la Bible dit que la personne n'a pas esprit de Jésus, c'est un animal. Oui, d'accord. Donc, comme nous, on est les êtres humains, on doit lire. Voilà. Donc, Jean chapitre 2, on dit la mère de Jésus était là. Quand on dit la mère de Jésus, là, ça veut dire quoi? Ok. On dit la mère de Jésus, Jean 2. La mère de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La mère de Jésus, ça veut dire quoi? Ok. Et Marie? Non, il dit ça veut dire quoi? Quand on dit la maman de quelqu'un, ça veut dire quoi? Moi-même, je te pose la question, ça veut dire quoi là-bas? Toi-même, je te pose la question. Ah voilà, je vais répondre. La mère de Jésus, ça veut dire c'est elle qui l'a accouché. C'est pas ça? Maintenant, qui a accouché Melchisedec? Ok. Quand on dit quelqu'un a poussé un enfant, l'enfant, comment avant d'accoucher un enfant? Une femme peut pousser un enfant comme ça? Oui, femme peut faire ça? Non, ça n'existe pas. Ça existe. Je ne sais pas, je dis. Voilà. Oh, moi le verset. Très bien. Adam là, qui est sa maman? Quoi? Adam, qui est sa maman? Adam a été créé par la poussière. J'ai dit qui est sa maman? J'ai cru Adam a été créé. Je n'ai pas dit crier. J'ai dit qui est sa maman? Ok. Adam, tu as dit que Adam n'a pas mère, non? Je te demande, il faut montrer sa maman. Mais c'est pour la question, tu as dit que Adam n'a pas mère, non? Non, il a mère. Adam a mère. Mais
Ta mère, c'est qui? Amen. C'est pas demandé qu'il n'y a pas quelqu'un qui est né sans maman. Ok. Adam avait, comment on appelle, Adam avait la manière. Faut boire un peu d'eau. Faut boire un peu d'eau. Tu vas te blesser, Mathieu. Faut boire un peu d'eau. Non, mon ami, mon ami, quelle eau? Ça, tu veux dire quoi? Quelle eau? D'accord. Donc, Adam là. Donc, je reviens ici. Voilà. Donc, Jésus a une maman. Alors que Melchisedec n'a pas papa, il n'a pas maman. Donc, c'est pas Jésus. Donc, c'est pas Jésus. Melchisedec là, c'est pas Jésus. Si quelqu'un vous dit Melchisedec, c'est Jésus là, faut lui dire. Jésus, sa maman s'appelle Marie. Alors que Melchisedec n'a pas maman, il n'a pas maman. Bon, d'accord, si c'est. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je veux savoir qui a envoyé Jésus. Ok, toi-même, qui t'a envoyé sur la terre? Moi, personne ne m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Ouais, c'est Allah qui m'a créé. Allah, c'est qui? Non, ça, c'est une autre question. Il dit. Non, je te pose la question. Qui a envoyé Jésus? C'est ma question. Non, je te pose la question. Allah, c'est qui? Allah, c'est la divinité de Jésus. C'est lui qui a créé Jésus, c'est tout. La divinité de Jésus. Ah, tu crois que je dis la divinité de Jésus? Tu crois que je dis la divinité? Allah, là. C'est lui qui a créé Jésus. Donc, tu reconnais maintenant. Bon, maintenant, moi, je veux savoir. Jésus n'a pas crié. Bon, Moi, le passage, moi, de la Bible, on dit que Jésus était crié. Moi. D'accord. Maintenant, comme tu m'as envoyé un message là-haut, le but. Je te dis, moi, le passage là-haut, on dit que Jésus était crié. Il y a ça. Le but de ton message là, c'est pourquoi? Tu m'as envoyé le message là, c'est pourquoi? Okay. Non, mon ami, non, je te pose la question. Moi, le passage, on dit que Jésus était crié. Attends, tu es pasteur quoi? Est-ce que tu es un pasteur? Je te pose la question. Moi, le passage, on dit que Jésus était crié. Moi, le passage. Bon, faut me montrer aussi un passage où on dit qu'il n'a pas été créé. Toi, faut montrer un passage où il n'a pas été créé. Moi, le passage. C'est comme ça ils font. Je suis dans mon repos, il m'envoie un message, Jésus t'aime. Il m'a donné Hébreu, il m'a donné Daniel, tu me donnes Malachi, tu m'as envoyé vocal. Donc tout ça là, tu m'as envoyé là, c'était pour faire quoi? Le but là, c'était quoi? Non, moi, c'est quoi? Moi, tout ce qu'il t'a envoyé. Tu comprends Jésus par la pensée. Non, comme tu m'as envoyé. Toi, tu sais que moi, je suis un être humain. Il a pensé comme un être humain. Il fallait envoyer ça aux animaux. Tu m'as envoyé là, tu vas répondre. Je te montre que tu n'as pas un esprit de Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Maintenant, comme il n'est pas esprit de Dieu, il fallait envoyer un message à quelqu'un qui a esprit de Dieu. Pourquoi tu m'as envoyé? Ok, il te dit aujourd'hui là. Aujourd'hui là, ne n'enseigne pas Jésus par la pensée humaine. Rentre dans ta tente, tu dis Jésus-Christ. Chaque fois, je presse la parole pour dire que tu n'as pas Dieu. Mais moi, le Dieu véritable, je te dis, Jésus te dira qui est le Dieu véritable. Bon, attends, il y a demandé à Jean 20, 17. Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères, dis-leur, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu. Il m'a déjà montré son Dieu. Il allait me demander encore pourquoi. Tout ça est dit. Je te dis, il a dit, je vais vers mon Père, quel Père? C'est lui qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé? C'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu l'a envoyé. Dieu comment? Dieu là, selon la Bible, il est esprit. Il est esprit de Dieu quoi? Selon la Bible, Dieu est esprit. Selon la Bible, Jésus c'est un être humain. Non. Dieu est esprit, non? Selon la Bible. Ok. Non, tu dis Dieu est esprit, non? Il dit selon la Bible, c'est pas moi qui dit, c'est la Bible. Ok. Non, toi, même c'est pas selon la Bible. Toi, maintenant, selon la même Bible, là, Jésus c'est un être humain. Et puis il mangeait de la nourriture. Ok. Jésus est quoi? Et c'est un homme, c'est un être humain. C'est un homme. Oui. Ok, il faut lire Luc 1, verset 28. Il faut lire le passage. Voilà, Luc 1, 26. Voilà, Luc 1, 26. 28. Voilà, on commence au 26. Tu veux cacher au 26 là, il a commencé au 26. 28. Il y a lu 26 à, voilà, il y a lu 26 à 28. Oh, Luc 28, là, on dit quoi à Marie? D'accord. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Il n'a pas été envoyé par Jésus. Hein. Il a été un ange qui a été envoyé par Dieu. Entra chez elle et lui dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Voilà, c'est fini. Tu as dit 28, non, le Seigneur est avec toi. C'est fini, tu as dit 28. Ok, c'est ça. De décembre, tu n'as pas dit 28, je m'arrête là. Ok, Jésus est venu par comment? Le Seigneur est avec toi, le Seigneur est venu en comment à Marie? Voilà, le Seigneur qui est avec toi là, c'est le Dieu de Jésus qui a envoyé Gabriel pour aller dire à Marie, la maman de Jésus, qu'elle va enfanter un enfant. Elle n'a qu'à lui donner le nom de Jésus. C'est Dieu qui a dit ça.
Ok, il envoie par comment? Il a envoyé par Gabriel. Gabriel, Jésus est venu comment à Marie? Marie est venue annoncer une parole. Non, je te pose la question. Jésus est venu comment à Marie? Hein? Jésus est venu comment à Marie? Il est venu par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Dieu est quoi? Par la vertu du Saint-Esprit. Ok, Dieu est quoi? Dieu n'est pas un esprit. On dit il est esprit. On n'a pas dit un esprit. On dit il est esprit. On va vous enseigner votre propre Bible, Inch'Allah. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Oui. Jésus est un esprit. Jésus n'est pas un esprit. La Bible dit non. Jésus a dit ça. Jésus est un esprit. Jésus est un esprit. Bon, je vais te lire Luc 24. Ah, mon frère. Comme tu ne connais pas la Bible, je vais te lire Luc 24. Voilà. Luc 24, verset 36. Jésus dit, touchez-moi. Regardez-moi, un esprit, toi tu vas m'écouter aussi, il dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Jésus a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un esprit n'a pas. Jésus dit, un esprit n'a ni chair, ni os, comme moi Jésus. Ça veut dire quoi? Ok. Monsieur Jean, il ne faut pas me demander, il faut répondre, ça veut dire quoi? Écoute-moi. Tu vas me répondre. Est-ce que c'est que tu vas répondre? Tu fuis pour rien alors que tu vas répondre. Un esprit n'a ni chair ni os là, ça veut dire quoi? Je le crois ça. Non, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de croire pas, ça veut dire quoi? Quand Jésus dit, touchez-moi, regardez, un esprit n'a ni chair ni os comme moi, ça veut dire quoi? Ok. Toi, monsieur Jean, toi-même, tu es un esprit. Il dit, ça veut dire quoi? Un esprit n'a ni chair. Un esprit n'a ni chair là, ça veut dire quoi? C'est la vérité, parce que Dieu est un esprit. Maintenant, est-ce que Jésus là, il a la chair, non? Jésus a la chair, non? Ok. Quand Jésus est venu là-bas... Est-ce que Jésus a la chair et os? Oui, je te dis, quand Jésus est venu là-bas de Marie... Il n'y a pas quand il est venu. Est-ce que Jésus a la chair et il a l'os? Ok. C'est ça, quand Jésus est venu... Il n'y a pas Jésus est venu. Réponds à la question. Jésus, est-ce qu'il a chair et os? Est-ce que Jésus a chair et os? Oui. Maintenant, est-ce que Dieu a chair et os? Est-ce que Dieu a chair et os? Oui. Mais quand Dieu vient... Est-ce que Dieu a chair et os? Écoute-moi, quand Dieu vient prendre la forme humaine... Est-ce que Dieu a chair et os? Dans la Bible, là, esprit là, est-ce que l'esprit a chair et os? Esprit n'a pas fait... Alors, pourquoi tu as menti aux gens que Jésus est un esprit? Il n'est jamais un esprit. On continue. Donc, est-ce qu'un esprit mange? Est-ce qu'un esprit mange? Un esprit avec un esprit... Est-ce qu'un esprit mange? Est-ce qu'un esprit mange? Ok. Quand un esprit va manger... Est-ce qu'un esprit... Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il mange? Un esprit mange. Je te dis un esprit mange. Bon, si un esprit a mangé là, il va aller au WC après, non? Oui, il va le WC. Donc, quand Dieu mange là, il va où après? Lui aussi va le WC. Qui ça? Qui? Dieu aussi qui mange, il va le WC. Ah, quand Dieu mange, il va où ça? Oui. Où ça? Ok. Toi-même, tu es un esprit. Il dit quand Dieu finit de manger, il va où après? Tu vois, quand Dieu a fini, quand ton Dieu finit de manger, il va où après? Quand mon Dieu finit de manger, qu'il a besoin de faire le WC, il va le WC. Maintenant, s'il est au WC, si toi ton Dieu il est au WC, et que toi tu es au dehors, quand toi tu dis coco, il doit répondre qui est là? Il doit répondre comment? Il va répondre. En disant quoi? Il va répondre. Il va dire quoi? Toi de ta pensée, il va dire quoi? Non, c'est toi. Si Dieu est au WC, toi tu es au dehors, tu dis coco, Dieu va dire quoi? Qui est là? Il va dire qui est au WC, il va dire quoi? Toi de ta pensée, va dire quoi? Non. Toi de ta pensée, va dire quoi? Non, moi dans ma pensée là, Dieu ne va pas au WC, moi dans ma pensée. Mais comme toi ton Dieu il va au WC, maintenant si toi tu es au dehors, voilà, quand toi tu es au dehors et que ton Dieu est au WC, quand toi tu dis coco, il doit répondre qui est là, il doit répondre qui est là. Ok, monsieur. Quand il te dit, quand Dieu devient un homme là, il peut manger. Il n'est pas dit s'il devient un homme. La Bible dit que Dieu ne devient pas un homme. La Bible dit qu'il ne change pas. Ok, dans Jean 14, Jean 1, verset 14. Folie. Faut lire le passage. Moi, il ne lit pas pour toi. Moi, ta Bible, tu es chrétien, c'est pas toi qui m'envoie le message premier. Oui, il t'envoie le verset pour dire. Donc, faut lire. Il ne lit pas pour toi. Comme il faut lire. Il t'envoie le verset pour dire que... Non, si tu ne lis pas, je passe à autre chose. Si tu ne peux pas lire, je passe à autre chose. Vous êtes premier à envoyer un message aux gens, non? Tu as lu l'heure aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'il va te laisser? Depuis le matin, l'entrée m'a brûlé un message seulement que oui, donne ta vie à Jésus, Jésus t'aime. Oui. On revient maintenant au sujet. Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Il faut me dire qui l'a circoncis. Il faut fermer là.
Tu m'as posé cette question. Un jour, on t'appelait, tu m'as posé cette question. Mais je te réponds ça aujourd'hui encore. Il te posé cette question. Qui a circoncis Dieu? C'était moi qui dis là, toi là, parce que tu comprends Jésus par ta mentalité, mais sans la révélation. Bon, donne-moi la révélation. La révélation. Tu as besoin que Jésus te révèle. Bon, donne-moi la révélation. Mais avant que Jésus va te révéler, faut enlever toute ton intelligence. Si tu ne peux pas me répondre, il ne faut plus m'envoyer un message. Tu m'envoies un message là, remplis mon téléphone là, c'était pour faire quoi? Mais je te dis que tout ce que tu es en train de faire là, tu comprends rien en Jésus-Christ. Maintenant, je suis venu pour comprendre, il faut m'expliquer. Tu fais pourquoi? Je te fais comprendre, je te dis que Dieu c'est un esprit, Jésus c'est un esprit. Bon, très bien, si c'est un esprit là, moi j'ai vu que dans la Bible, ils l'ont circoncis. Oui, on parle de circoncis parce qu'il a devenu un homme. Circoncis, attends, circoncis veut dire quoi? Circoncis veut dire quoi? Toi-même, tu es circoncis. Toi-même, tu es circoncis. Je parle de Dieu, ça. C'est non. Tu crois du quoi toi-même, en toi-même. Moi, je suis un homme. Est-ce que toi, ton Dieu là, on l'a circoncis? Je sais, moi, toi-même. Je ne parle pas de moi ça. Il dit, bon, si tu ne réponds pas là, il ne faut plus m'envoyer un message. Pourquoi tu m'envoies un message alors? Mon ami, moi, je te réponds, je t'ai répondu. J'ai dit, circoncis veut dire quoi? Il faut me répondre. J'ai dit, toi-même, à un homme, tu as fait la même chose. Non, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu sais. Donc, quand vous savez donner, Ismaël Aka dit, vous savez donner des coups, mais vous n'êtes pas prêt à encaisser, non? Tu m'envoies un message là, c'est pourquoi? Tu as rempli mon téléphone avec toutes ces conneries là. Il y a c'est quoi hein, ça? Maintenant, on te pose question, il faut répondre. C'est pas toi qui m'as envoyé. Est-ce que moi je te connais? Je ne te connais pas. Dès le matin, mon téléphone est rempli de messages. On vient maintenant derrière toi pour te répondre. Tu es capable de répondre. Si tu ne peux pas répondre, je vais rapprocher, je vais partir chez quelqu'un d'autre. Il ne faut plus m'envoyer un message. Si tu ne peux pas répondre. Écoute-moi. C'est que moi, tu peux comprendre en Jésus-Christ. Je te dis en Jésus là, on ne comprend pas par ton intelligence. On comprend Jésus par la révélation. Moi, je te dis que comme ta porte, pour dire que Dieu, révèle-moi qui est le Dieu véritable. Que tu es un fils de Dieu, Dieu va te révéler. Je peux parler? Là, tu comprends? Je te dis que comme de ta femme, pour le Dieu, qui est le Dieu véritable, montre-moi le Dieu véritable. Parce que j'enseigne les gens. Pour dire que Jésus n'a pas Dieu. Jésus n'a pas le sommet pour avoir la vie éternelle. Montre-moi le Dieu véritable. Tu es le fils de Dieu. Qui vient de Dieu, qui vient avec Jésus. Je crois que Dieu va te montrer qui est le Dieu véritable. Mais le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. D'accord. Donc tu as fini de parler, non? Moi, je vais savoir maintenant. Dieu véritable là. Qui là? Dieu véritable là. Le Dieu véritable là. Dans la Bible, sa maman, c'est Marie. Sa maman, c'est Marie. Le Dieu véritable là, sa maman, c'est Marie, non? Ok, il te donne le... Dis ça, il faut prendre la peine d'écouter. Tu m'entends, tu ne m'écoutes pas. Non, tu ne m'écoutes pas. Tu m'entends seulement parler. Tu parlais, je t'ai écouté. Tu parlais, je me suis... Il faut m'écouter aussi. Non, bon, il tu as dit que... Écoute-moi. Tu as dit que le Dieu véritable, là, ce moment, c'est Marie, non? C'est pas ce qu'a dit. Alors, monsieur, c'est pas ce qu'a dit. Il faut parler. Comme tu veux pas que je parle, là, il faut parler. Tu as dit le Dieu véritable, ce moment, c'est Marie, non? C'est pas ce que j'ai dit. C'est ça qu'il a dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Monsieur, moi, j'ai un esprit. Bon, faut reprendre ta question. Faut dire de reprendre ma question. Ok. Je te dis que le Dieu véritable... Attends, je vais reprendre ma question. Attends, je vais reprendre ma question. Tu vas répondre ta question. Je viens te donner un passage, tu vas répondre ta question. Je dis dans ta question aussi, je dis que je suis le chemin et la vérité et la vie. Que donne la vie? Je t'écoute. Dans Qatar aussi, je dis quoi? Je suis le chemin et la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. Pour avoir la vie éternelle, tu vas passer par Jésus. Pour avoir au paradis, tu vas passer par Jésus. Pour aller au paradis, tu vas passer par Jésus pour aller au paradis. Maman, je dis que le fils, Marie est le fils de Jésus. C'est ce que tu as dit, non? Monsieur, je me suis trompé. Je t'écoute, hein. Mais moi, je te montre le chemin que tu as pour avoir la vie éternelle, là, pour aller au paradis, là,
c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pour avoir la vie éternelle, pour laisser ta pensée humaine, pour laisser ton intelligence humaine, pour venir en arrière, pour poser la question à Dieu. Dieu sait que j'enseigne les gens, mais moi je ne connais pas le Dieu véritable. Moi je te dis qu'aujourd'hui, un enseignant, Dieu te montrera qui est le Dieu véritable. Le Dieu véritable c'est Jésus-Christ. Il est le chemin et la vérité et la vie. Pour avoir la vie éternelle. Je peux parler? Même le jour de dimanche, c'est Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que je peux parler maintenant? Ok, il faut aller, monsieur. Voilà. Maintenant, pardon, si je commence à parler, pardon, il faut m'écouter un peu. Moi, je pose des questions pertinentes. D'accord. Tu dis Jésus est le Dieu véritable. Tu n'as fait que dire ça. Oui, oui. J'ai dit, je te le concède. Mais sauf que ce Dieu véritable-là, il a une maman. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux que le Dieu véritable que toi tu parles là, il a une maman ou pas? Il a une maman. Donc, si Marie est la mère du Dieu véritable, moi, je veux savoir, le papa de Marie est qui pour Dieu? Le papa de Marie. Il est qui pour Dieu? Il est qui pour l'enfant de Marie? Je te dis, écoute-moi. Tu m'as posé la question, non? Il y a quelle est la question? Ok. La question que tu poses, ça c'est la pensée humaine. Quand la pensée humaine vient, nous prenons Jésus-Christ comme l'enfant de... D'accord. D'accord. Dans la pensée humaine là, le papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? Dans la pensée humaine. Dans la pensée humaine. Moi je te dis que faut laisser de la pensée humaine, rentre dans la pensée de Dieu. Bon alors dans la pensée de Dieu. Bon c'est bon, je suis rentré. Je suis rentré dans la pensée de Dieu. Le papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? Dans la pensée de Dieu. Ça c'est pas la pensée de Dieu. Aïe! Tu dis pensée humaine, c'est pas ça. Pensée humaine. Quand Dieu te révèle là, quand Dieu te révèle qui est Jésus-Christ, comment tu vas poser la question? Il dit, tu parlais, il t'a écouté, non? À mon tour de parler, il faut répondre à ma question. Le papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? Moi, je te dis que toi, tu comprends en Jésus par la pensée humaine. Mais tu dis de laisser passer humaine. On n'est pas rentré dans la pensée de Dieu, non? Dans la pensée de Dieu encore, tu dis non. Dans la pensée de Dieu. Voilà, on est dans la pensée de Dieu. Tu vas poser la question qui est de Dieu. Voilà, donc dans la pensée de Dieu là-haut. Attends ça. Ouais. Pourquoi c'est toi qui t'écoutes? Faut m'écouter aussi. Non, il n'y a pas écoute-moi ici. Depuis là, tu l'as parlé. C'est à moi de parler aussi. Ah, laisse-moi parler. Quand Jésus a raconté à Paul, Paul aussi a posé la question qui était Jésus? Donc, papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? Je pose la question quand Jésus-Christ a répondu à Paul là. Est-ce que Paul a posé la question qui est Jésus? Maintenant, comme moi, c'est pas Paul là. Moi, je veux savoir. C'est pas Paul qui m'a envoyé un message. C'est pas Paul qui m'a envoyé un message matin là. C'est toi. Donc, il faut assumer. Il faut laisser Paul. Il a dit, papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? Attends, mon papa de Marie est qui? Je te pose la même question. Papa de Marie là, c'est un être humain. Il est le papa de Marie. C'est lui qui a mis. C'est lui, voilà. C'est lui, c'est son enfant qui est marié. Papa de Marie, c'est un homme humain. Ouais. Ok, je te donne, comment on appelle dans... Non, avant de donner, il est qui pour l'enfant de Marie? Il n'a pas... Avant d'envoyer verset là. Voilà, Job 38 là, on va lire. D'accord, maintenant papa de Marie, il est qui pour l'enfant de Marie? Pour les Job 38, verset 1 à 10. Donc j'ai déjà lu ça. Maintenant, papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? J'ai dit quoi là-bas? On m'a dit de te demander, papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? Non, je te pose la question, Job 38, verset 1 à 7. J'ai dit quoi là-bas? On a déjà lu ça. Papa de Marie là, tu vas me répondre. Il faudrait pas répondre. Pour me répondre, donne-moi le... Tu vois que maintenant c'est la pensée humaine. Job 38 là, on dit c'est pensée humaine. On dit faut pas y aller ça, c'est pensée humaine. C'est pas pensée humaine, c'est pas pensée humaine. Ah, là-bas c'est pas pensée humaine. C'est pas pensée humaine, parce que Dieu même a posé à Job. Ah, là-bas c'est pas pensée humaine. Ah, Nak Manako c'est pensée humaine. Nak Manako c'est pas pensée humaine. Vous venez embrouiller les gens dans ce jour-là. Je suis assis tranquille, tu viens m'envoyer un message pour dire non. Papa de Marie là. Papa de Marie là. Attends, quand toi tu parles, je t'écoute, non? Tellement tu as besoin que Dieu te parle. Attends, quand toi tu parles là, je t'écoute. Pourquoi à mon tour tu t'embrouilles? Non, moi, je ne me suis pas embrouillé. Bon, faut te calmer. Moi, je ne suis pas embrouillé. Voilà, faut te calmer. Papa de Marie là, il est qui pour l'enfant? Voilà. Papa de Marie, il ne veut pas écouter une question là, il sait où il m'en fait. Je dis c'est la même personne. D'accord, donc le papa de Marie, voilà, donc le papa de Marie. Jésus, c'est le Seigneur, il n'a pas ni mère. Il va parler. Tu comprends? Jésus n'a pas ni père ni mère.
C'est la même personne, est prêt, ça, putain. Faut parler, il t'écoute. Celui qui est venu se marier. Celui qui est venu se marier. Mais... Sinon, Marie n'a pas... Il a ajouté... Tête chauffe. Alors, t'as que Jean-Luc répond à l'appel. Ça va... Voilà. Ceux qui veulent faire le pèlerinage, n'oubliez pas de nous contacter. On a de la place à l'agence privée. Privé, je répète, c'est privé. Agence privée, il y a encore de la place pour ceux qui veulent aller au pèlerinage, Inch'Allah. Ceux qui font... Allô? Salam, mon frère Diané, sois béni. Ouais, allô, ne quitte pas, Jean-Luc. Ne quitte pas. Le gars, il a raccroché. Il va le rappeler. Et puis ajouter Jean-Luc. Il ne veut pas répondre. Voilà. Il a raccroché. D'accord. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam. Allah Rasulillah. Salam alaikum à tous. Jean-Luc, attends, il y a un gars là, je te rappelle. Je vais le prendre. S'il a décroché, je te rappelle. D'accord, mon frère Diané. S'il décroche, je le rappelle. Je rappelle Jean-Luc. Donc, Alhamdulillah. Wa salatu wa salam à Rasulillah. Ceux qui veulent participer, pour nous soutenir pour les kits convertis, hein. Le Ramadan c'est très bientôt, beaucoup de convertis, Inch'Allah, on est en train de se préparer pour ça. D'accord, donc les numéros sont là, 05 94 87 58 58. Également, on est en train de construire une mosquée à Guetta, c'est une petite mosquée de 100 après le puits château, pour les 15 personnes. Et il y a des gens également qui veulent participer pour les puits, les forages, les châteaux, donc vous êtes priés de nous contacter aussi. Voilà, ça, c'est le moment également. Bon, il raccroche toujours, il ne veut pas prendre, d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, donc, quand la facilite... Et puis, il y a des gens qui envoient des liens WhatsApp aux gens. J'aimerais avertir les internautes et autres. Il y a des gens qui vous envoient des liens WhatsApp. Et ils vous disent, le président de la République a donné 200 000 à telle personne. Et puis, il t'envoie un lien. Il ne faut jamais cliquer, c'est des pirates. Allô? Allô, bonsoir, Oustaz. Bonsoir. Ouais, en fait, j'ai des questions quoi, que je voudrais poser. Tu es chrétien? Je ne suis pas chrétien, je suis pas musulman. Donc, ta réponse sera ni chrétien ni musulman. Donc, allons-y. Ok, il n'y a pas de souci. Allô? Mais moi, allô? Oui, allô? Toute question que tu me poses, je te poserai aussi des questions. Moi, c'est ma méthode. Il n'y a pas de souci. Allons-y, ta première question et ma première question aussi. Allons-y. Ma première question, d'abord, j'ai fait d'abord les deux réductions. Voilà, c'est parce que je n'avais pas trouvé les vérités que je me suis retiré. Voilà. Ma première question, selon les musulmans, ils nous ont dit non que Jésus est un prophète. Voilà, c'est pas juste mon père, mon père, il m'a mis dans le livre, quand il m'a montré, il a dit que Jésus est un prophète. Ok. Mais vraiment, je voulais savoir, entre le prophète Jésus et le prophète Mahomet, là, qui est un exemple à suivre? Qui est un quoi? Un exemple à suivre entre les deux. Ah, un exemple à suivre. D'abord, il n'y a pas de prophète Mahomet chez nous, ça fait 1, 2. C'est pas nous qui avions dit que Jésus est prophète, c'est la Bible qui dit qu'il est prophète, le Coran dit qu'il est prophète, Dieu dit qu'il est prophète, Jésus même dit qu'il est prophète. Voilà. Maintenant, quand tu veux parler d'exemple à suivre, tu veux parler de quoi? Entre les deux, voilà, c'est qui a la bonne chance. Tous les deux sont des exemples à suivre, ils sont tous prophètes d'Allah, ils sont tous des exemples à suivre. Tout ce temps tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Donc ta question sera en fonction de toi, ta position. Voilà pourquoi j'ai précisé au départ. Les deux là, nous on croit en eux, en islam, on ne fait pas les différences entre les prophètes, on les suit tous. Mais seulement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, c'est pas Mahomet. Il est le dernier des prophètes. Ah, il est le sauveur de l'humanité. C'est lui que toute l'humanité doit suivre pour être sauvé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Nous croyons en lui, nous le respectons. Un musulman ne serait qu'un bon musulman s'il croit en Jésus comme prophète. Il doit croire en Jésus comme prophète, un messager, voilà, envoyé aux enfants d'Israël. Ça, c'est le bon musulman. Parce qu'on croit à tous les prophètes. De la même manière, on croit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Jésus, à Moïse, à Abraham, à tous les prophètes. La paix de Dieu soit sur eux tous. Ok, maintenant. Non, c'est moi qui te pose question maintenant. C'est moi qui te pose question maintenant. C'est ce qu'il a dit. Ok, vas-y, pose. Voilà, maintenant, tu dis que tu es ni chrétien ni musulman. Est-ce que tu sais que si tu es mort actuellement, tu vas tout droit en enfer? Qu'est-ce qui prouve que c'est faux? Est-ce que tu peux me prouver que de ta position, tu iras au paradis?
Moi, si tu veux ma position, que si je vais au paradis, quoi. Ouais, il veut que tu me prouves que dans ta position, ni chrétien ni musulman, que tu seras au paradis. D'abord, dans ma position où je suis, le fait qu'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Donne la preuve. On ne parle pas sans preuve ici, on donne les preuves. Ok, je vais avec mes preuves. Il t'entend très mal, hein. C'est pas si tu as mis au couteau, il t'entend très mal. Non, il n'y a pas de écouteur, peut-être c'est le vent qui passe. Donc, allons-y, tu disais? Ok. Tout ce que tu fais, peut-être, tu te payes d'abord, comment dire, avoir des mots. Mais ça, si tu ne mets pas de ça, va payer. Tu es en train de faire un commentaire, il dit preuve. Mais bon, vous, là, tu as fait le paradis, l'enfer. Moi, il y a le Coran, hein, moi. C'est une preuve. C'est comme, par exemple, tu vas à la justice. Je te donne un exemple. Tu vas à la justice. On te dit, frère, le monsieur a dit que tu as volé son argent. Tu dis, non, je n'ai pas volé. C'est ta parole contre celui. Mais si le monsieur a montré une vidéo, ou un audio, ou un texte écrit, ou encore une preuve palpable, là on croit en lui. Mais c'est toi ta parole. Tu dis, non, si on est mort, il n'y a pas paradis, il n'y a pas frère. C'est quelle preuve tu as? Il faut donner preuve. Moi, ma preuve, c'est le Coran. Toi, ta preuve, c'est quoi? Moi, il n'y a pas de preuve. Hein. Donc, tu n'as aucune preuve. Donc, toi, tu n'as pas de preuve. Maintenant, et puis tu dis qu'il n'y a pas d'enfer et paradis. Donc, tu te bases sur quoi? Je me base sur l'histoire qu'on nous a racontée à l'école. L'histoire qu'on vous a racontée là, ça vient de qui? Bon, on nous a croire que c'est les blancs qui nous ont envoyé ces deux civils-là. Et s'ils vous ont menti, d'ailleurs même, c'est pas les mêmes là qui vous ont dit que la terre tourne, la terre ne tourne pas, l'homme était singe, après l'homme n'est plus singe, c'est pas eux qui vous ont dit ça? Moi, je parle de toi, ta preuve. Est-ce que l'histoire a dit que le paradis n'existe pas? Est-ce que l'histoire t'a dit que l'enfer n'existe pas? Il y a la prison, non? Oui. Il y a la liberté, non? C'est l'exemple de l'enfer et du paradis. La prison, là, c'est l'exemple de l'enfer. La liberté, c'est l'exemple du paradis. Moi, il y a des preuves. Donne des preuves. Moi, il y a le preuve. Il y a mon Coran. Tu n'es ni chrétien ni musulman. Donc, tu vas me donner des preuves. Laquelle je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Donc, ce qui veut dire que je ne suis pas croyant. Donc, c'est vraiment mes questions là. C'est pas que je comprends, c'est vraiment mes questions là. Hein? Si vraiment, comment dirais-je, vous êtes fait pour acheter les âmes perdues là, c'est selon vos réponses. Monsieur vraiment non, les âmes perdues, quand on connaît déjà une âme perdue, là, on le détecte déjà par rapport à ces premières questions. Donc moi, il était déjà cerné. Voilà pourquoi il dit, comme tu n'es ni chrétien ni musulman, tes questions allaient être, comment on fait pour être sauvé en islam? Mais dès que tu as dit, qui est le modèle à suivre, il était déjà cerné. Voilà pourquoi il répond en fonction de ta position. C'est toi qui as dit que tu n'es ni chrétien ni musulman. Donc il te répond en fonction de ni chrétien ni musulman. Si tu avais dit que tu étais chrétien, tu as ta réponse. Si tu es musulman, tu as ta réponse. Même si tu es kémite, tu as ta réponse. Donc quand tu n'es ni chrétien ni musulman, ta réponse sera ni chrétien ni musulmane. Où toi tu es là, il t'a aussi dit, moi quand tu viens me poser des questions, je réponds. Je te pose aussi des questions. C'est ma méthode à moi. Donc réponds-moi, est-ce que de ta position, si toi tu es mort là, quel est ton sort? J'ai pas de preuves. C'est moi mes connaissances, je n'ai pas de preuves. Non, tu n'as pas de preuves, tu n'as pas à venir chez moi ici sans preuve. Parce que tu dis que tu n'es ni chrétien ni musulman. Ça, c'est pas grave. Maintenant, faut devenir musulman, tu seras sauvé. Qu'est-ce que vous me faites dire que je serai sauvé? Très bien. Sourate 43, verset 68 à 72. Ceux qui sont musulmans entrent au paradis. Même Coran, ça a dit que c'est celui qui a venu juger après, non? Je te dis que. Parce que, je répète, tu dis que tu n'as pas de preuves, non? Dans le même courant là, moi j'ai lu les deux livres. Dans le même courant là, c'est celui qui a venu juger après, non? Vous avez entendu, il dit qu'il a lu les deux livres. Voilà comment on attrape les menteurs. Donne-moi la sourate qui dit Jésus. Donne-moi la sourate qui dit Jésus va venir juger le monde. Donne la sourate. Non, je n'ai pas mémorisé, je ne sais pas où mentir. Attends, vous savez que le mensonge, c'est une honte. Les gens qui mangent porc, ils n'ont pas honte de mentir. Les moyens de porc, les vrais moyens de porc, là, ils n'ont pas honte. Regarde, tu mens vis-à-vis, tu dis non. Que dans le même Coran, d'ailleurs tu dis tu as lu les deux livres, et puis tu dis dans le Coran, Jésus va venir juger le monde. Et puis regarde, il prend derrière une partie, il dit c'est Jésus qui va venir juger. Au lieu de dire dans le Coran, le prophète est le sauveur. Là, on sait que tu es neutre. Tu penches derrière sur côté Jésus. Dieu vous connaît. C'est pas un problème. Dans le Coran là, même si tu n'as pas les références, il faut citer la citation Yahweh. Quand vous dites là, ok, n'écoutez pas, n'écoutez pas. Je suis en train de chercher, comment on le fait? Le Coran, dans le Coran, le chapitre qui dit ça, non? Ouais, je suis en train de chercher. D'accord, dans le Coran, allons-y. Sinon, d'abord, c'est pas bien de voir par des télés qui viennent des menteurs.
Non, quand quelqu'un ment, quand Jésus a dit aux gens, race des vipères, serpents, quand Jésus leur a dit race des vipères, serpents, là, c'est pas une injure. Il a donné leur nature. Quand tu mens, on dit tu mens. Parce que tu as menti, tu dis tu as lu les 2 livres. Donc tu as lu les 2 livres, non? Oui, donc tu es censé donner le verset dans le Coran. Il est attrapé encore tout de suite pour prouver au monde entier en direct que tu mens. Mais donne la sourate. Donne la sourate qui dit Jésus va juger le monde. Voilà, il faut chercher. Donc, avant qu'il trouve le verset... Oui, attends, il y a un autre passage encore dans Myriam, côté Myriam qui parle de la défense de Jésus. Il dit, il faut donner le sourate du Coran qui dit Jésus va venir chez lui. Il n'y a pas de sourate. Mais il faut chercher. Jésus là, il t'attend. Il faut chercher. Il t'attend. Donc, famille, ceux qui nous suivent à travers le monde, il va chercher sourate là, il va trouver sourate là. Aujourd'hui, 31 décembre 2025, là, il va donner ça. Je rappelle ici que c'est des informations que je donne. Hein. Il y a des gens qui cherchent à aller au pèlerinage. On a encore de la place à l'agence privée. Donc, vous pouvez nous contacter. Je dis bien privé, ce n'est pas au public privé. Donc, on a encore de l'agence. J'ai inscrit 2 personnes déjà. Il y a une personne qui est partie hier même pour envoyer la photocopie de son passeport. Il s'est inscrit. On a fait son enrôlement. Ça fait 1. Allô? Oui, tu es là? Ouais, Yéli. Allô? Oui? Voilà, c'est qu'on va faire là. Je pense que tu viens. Voilà, ça coupe ma connexion. Donc, je ne sais pas s'il peut rappeler quel autre numéro du... C'est pas connexion. C'est pas connexion. Tu es en train d'appeler en direct. Le numéro normal, tu dis connexion. Oui, mais quand tu appelles directement, là, ça coupe, comment on dirait, tes données. Tu n'arrives pas à... tu as fait la connexion, Internet, tu pas rentrer dessus. Tu es en train de m'appeler de façon locale. C'est pas connexion. Est-ce que c'est connexion? Demandez à tous vos puces là, quand tu as une connexion activée sur ton téléphone, que tu appelles là, ça coupe la connexion. Donc, je ne peux pas rentrer sur mes pages là. Tu t'es pas. Donc, tu veux faire quoi? Tu veux couper pour rappeler quoi? Voilà, c'est ce que je vais faire. Ouais, il faut couper et puis tu rappelles. Ok. Vous savez, les menteurs là, c'est comme ça on les attrape. Moi, je ne vais pas presser derrière eux. Ces questions sont ciblées. Quand il a dit qui est le modèle à suivre, en fait, j'ai anticipé sur lui. Sinon, il partait déjà pour dire le prophète a marié Aïcha à 6 ans. Vous voyez, non? Et moi, j'allais rentrer avec lui dans la Bible, démontrer un certain nombre de choses, mais ça allait choquer les chrétiens. Or, l'objectif, ce n'est pas ça. Et comme il se cache, il dit qu'il n'est pas chrétien, donc je ne vais pas avec lui chez les chrétiens. S'il partait avec lui chez les chrétiens, il y a des choses qui allaient sortir dans la Bible. Non seulement ça allait choquer les chrétiens, mais comme lui dit qu'il n'est pas chrétien, donc on ne peut pas rentrer dedans. Si c'était un chrétien, d'ailleurs c'est un chrétien, mais il se cache. Mais on reste dans la position de je ne suis pas chrétien là. Ok, donc on va dans la position de je ne suis pas chrétien. D'accord, il va revenir, Inch'Allah. Donc je rappelle pour dire, on est en train de construire une mosquée à Goethe. Une mosquée à Goethe, une mosquée de 110, 115 personnes. Voilà, donc on a besoin de vos soutiens pour finir la mosquée rapidement à Goethe. Inch'Allah, pour que ces populations puissent prier dedans avant le Ramadan, par la grâce d'Allah. Nous avons actuellement, dans 6 500 000, on a 4 125 000. Donc, il faut soustraire, j'aurais même dû faire le calcul, il va rester combien? Donc, c'est ce qu'on a. On a 4 125 000. Le chantier, la mosquée là, a commencé, c'est à Goethe, dans un village. Les gens qui étaient là-bas, ils font 7 km, ils s'en vont prier du mois, de l'autre côté. Quand on allait faire l'inauguration du puits château à Goethe récemment, vous avez vu les vidéos, ils nous ont donné bananes, machin, tout ça. C'est là-bas, ils nous ont exhorté que si on peut trouver des moyens pour le... Dès que, avant même que je ne lance, il y a une dame qui m'a appelé des États-Unis, elle a dit, Oustaz, je vais construire une mosquée dans un village. Il dit, ah Dieu merci. Voilà ça. Dès qu'elle a dit, il y a un frère qui est venu derrière, elle a donné 2 millions, le frère a donné 2 millions, et on a commencé en même temps. Donc quand il a fait une petite séquence vidéo récemment, il y a 2 frères, une dame, avec un frère qui a envoyé une participation, les 2 font 5 000. Donc, on a 4 125 000 actuellement sur les 6 500 000. Ça fait un. Deuxièmement, il y a des forages, hein, les forages, les puits, châteaux et tout ça. On s'en occupe avec la grâce d'Allah. Dans les jours, je vais vous présenter beaucoup d'autres choses. Et vous allez voir, voilà, Inch'Allah, tout ça. Donc, pendant cette période, avant, pendant et après Ramadan, il y a, à tout moment, on peut faire des puits, châteaux, des forages, etc., etc. Donc, les numéros sont là. 05 94 87 58 58, c'est mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter pour avoir plus d'informations. Il y a des gens sur le WhatsApp, ils vous envoient des liens. Le président de la République a donné 200 000 à chacun. Menteurs, c'est des menteurs.
Le président de la République a donné 300 000 à chacun, j'ai eu pour moi. Et puis, il t'envoie avec un lien. Mais si le président de la République t'a donné 200 000 là, tu m'envoies le lien là, c'est pourquoi. Et puis, il dit, clique sur le lien. C'est des pirates. Quand tu fais ça, ils vont pirater ton compte WhatsApp. Ne cliquez jamais si c'est lié là. Et toutes personnes qui m'ont partagé ça, je les ai tous bloqués. Même si c'est des personnes que je connaissais avant, je les ai bloqués en même temps. Le président de la République a envoyé 200 000 à tel, c'est faux, c'est des menteurs. Donc arrêtez. Dès que vous voyez ça, d'être supprimé en même temps. Et si on vous dit de partager à quelqu'un, ne partagez pas. Et d'autres avoir, oui, au coco, allez, on n'a qu'à partager ce vocal-là, tout le monde, quelqu'un a rêvé du prophète sur la salam, il dit si vous ne partagez pas, c'est des menteurs, ils auront des péchés. Et puis des vocaux comme ça, les gens envoient aux gens. Oui, on dit quelqu'un a rêvé dans tel village, il a vu ça, le prophète l'a vu, c'est des menteurs, ne rentrez même pas dedans. Allô? Oui. D'accord, tu es revenu, allons-y. Ouais, je suis revenu. La sourate Paris 3448. Tu as lu le Coran, non? Ah, donc tu ne savais pas le Coran? Toi, tu n'as pas dit que tu as lu les deux livres, tu devais savoir la différence. Pourquoi vous êtes comme ça? Mais quand il dit menteur, là, tu vois maintenant, non? Tu as été fâché. Tu n'as pas dit le Coran? Menteur. Allez, vous comprenez même. Attends, toi, tu n'as pas dit c'est le Coran? Pas pratiquant là. Quelqu'un qui n'est pas pratiquant là. Hein? C'est normal que là, il ne retient pas tout ce qu'il voit. Attends, toi, tu as dit que tu as lu les deux livres. C'est ce que tu as dit, non? Oui, il a lu. Quand on dit j'ai lu les deux livres, tu sais ce que ça veut dire? J'ai lu Bible complet, j'ai lu le Coran complet. C'est ce que ça veut dire. J'ai lu les deux livres. J'ai lu Bible dans sa totalité. J'ai lu le Coran dans sa totalité. C'est ce que ça veut dire. Tu ne peux pas me dire que tu as lu le Coran. Tu as même me dit Bukhari numéro 3448. Est-ce que c'est Coran? C'est Coran que tu m'as donné là? Alors, pas Coran. Bon. Comme je n'aime pas quand ma température monte souvent avec des gens, mais j'aime me calmer. C'est pas le Coran. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'on doit répondre. Vous allez crier. En fait, tu sais pourquoi? Moi, je détecte déjà l'homme à l'avance. Si c'est un sincère, il est sincère ou c'est un hypocrite, je connais déjà. Donc, ta question est sur le Bukhari. La disque que tu as là, ça dit quoi? Il faut lire. Suivez. Ok. La disque que j'ai là, ça dit fils de Marie, jugera l'humanité. Je t'écoute, hein? Alors que le juge de l'humanité n'appartient pas. Non, tu n'as même pas lu la 10 là. Il faut lire la 10 complet. Ou bien c'est capture de temps tu as. Il n'y a pas capture de temps. Bon, il faut lire la 10 là complet. Par exemple, la 10 là, je l'ai positionné, ça est devant moi ici. Il faut lire complet. Il y a voir si tu as la 10 authentique, il y a voir. Mais, ouais. Il y a où la lutte ou bien? Il faut lire. Lis la 10. La 10 là, ça fait près de 10 paragraphes. Il faut lire. Ok. J'en ai réparti dessus. Takbir. Summa takbir. Allahu Akbar. Ça, c'est ma mission, ça. Ça, c'est moi, ma mission, par la grâce d'Allah. C'est mon domaine qui est là. Voilà. Donc, on avance. Ramadan, bientôt, les gars, donc, avant qu'il va... Si tu es prêt, tu me dis, moi, il fait mon communiqué. Okay. Ceux qui veulent nous soutenir pour les kits convertis, kits convertis pour le Ramadan, là. Ramadan, c'est dans quelques semaines, hein, donc moi, j'anticipe en même temps. Préparez, s'il vous plaît, allez-y. Voilà, merci, bébé. Soutenez-nous. Hein? Je suis là. Hein. Allons-y, il faut lire. Par celui qui entre les mains duquel est mon âme. Sûrement, Jésus, le fils de Marie, descendra bientôt parmi vous et jugera l'humanité. Avec justice. Comment? Continue la suite. Là, en tant que souverain juste, il brisa la croix et tuera les pauvres. Et il n'aura pas de d'Isaïe. Continue. Et d'Isia, pardon. C'est-à-dire, je continue. Continue. De sorte que les personnes ne l'accepteront. D'accord. Ne quitte pas. Allô? Petit. Ouais, écoute. Ah, ma soeur m'appelait, mais je ne pouvais pas décrocher. D'accord. Maintenant, on retourne maintenant dans le hadith maintenant. Ok. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, il ne fait aucun doute
que le fils de Marie, Jésus, descendra parmi vous. Il jugera équitablement entre vous. Le jugement dont on parle ici, là, c'est le jugement du jour dernier ou bien c'est quel jugement? Oui, effectivement, c'est de ça que il parlait. Très bien. Est-ce que le jugement du jour dernier sera sur la terre ou bien ça sera où? Là, je ne sais pas. Hein. Comment tu ne sais pas? Tu as dit que c'est Jésus qui va juger l'humanité. Je veux savoir, le jugement que Jésus va faire là, est-ce que c'est pour nous juger pour le jour de la résurrection, pour savoir qui va au paradis et qui va en enfer, ou bien c'est quel jugement? Si c'est le jugement du jour dernier, est-ce que le jugement aura lieu sur la terre? Parce qu'on dit il descendra. Parmi vous, ça c'est sur la terre, oui. Voilà, c'est sur la terre. Maintenant, est-ce que quand Dieu va nous juger là, c'est sur la terre? C'est-à-dire nos villas sont là, nos maisons sont là, les voitures sont garées, Dieu est en train de nous juger, c'est comme ça? Donc, c'est à dire ça, vous pouvez expliquer ça. Non, il n'y a pas ça que je te pose question. Tu as dit c'est Jésus qui va juger l'humanité. Oui, oui. Maintenant, Jésus va juger l'humanité là. C'est quel jugement? Je veux savoir, c'est de quel jugement toi tu parles? C'est le jugement de la fin du monde. Très bien. Est-ce que le jugement de la fin du monde aura lieu sur la terre? Qui dit que ça va parmi vous, la fin est sur la terre? Donc, est-ce que toi, tu es d'accord que c'est sur la terre que Dieu va nous juger pour qu'on aille au paradis? Sur la terre, là, le jugement aura lieu sur la terre. Ça peut être possible. Non, faut pas dire ça peut, faut confirmer. Tu dis que tu as lu les deux livres. Oui, oui, selon la vie là, c'est possible. Donc, tu es au conditionnel. C'est que. Maintenant, il y a t'enseigné, c'est par la grâce de là. Allô, tu es là? Il a coupé. Il a coupé. Au fait, c'est comme ça, il faut les attraper. D'ailleurs, je le rappelle. Peut-être ces unités sont finies. Je ne peux pas l'accuser. Ah, il est là appelé. J'ai pensé que tes unités sont finies. J'allais te rappeler. Ah, pardon. Walaikum salam, Frère Salet. Ouais, ça va, non? Ouais, ça va, alhamdulillah. Alors, il y a un passage qui vient m'amener souvent là. Il est où? Non, il y a ça, il m'a donné un verset, non? Ah, je pensais qu'il est à côté de toi. Non, il est là, il est à côté de toi. Il va venir dessus là. Bon, s'il vient, tu m'appelles. Il m'a donné un verset, sur 17, verset 31. Sur 17, 31, ça la Zoura dit quoi? Sur 7, verset 31, il m'a dit de lire pour les... Ah, il parle de l'alcool là-bas, sur 17, 31. Ouais, d'accord. Non, il ne peut pas t'expliquer, il faut que lui-même soit là. Il n'y a pas de problème, si vous voulez établir. Inch'Allah. Merci beaucoup, comment ça se fait? À chacun son domaine, ça c'est mon domaine, ça. Ça c'est ma spécialité. Voilà. Le fiqh, la jurisprudence et autres, c'est pas mon domaine. Parce que dans l'islam, chacun a son domaine. Ça c'est moi mon domaine. L'interreligieux, ça c'est mon domaine, par la grâce d'Allah. Donc, à chacun son domaine. Les imams s'occupent. Allô, tes unités sont finies? Oui, attendez. Bon, je vais maintenant t'expliquer, comme les internautes nous suivent, je vais t'expliquer maintenant. Si vraiment tu es dans la posture de quelqu'un qui est venu pour comprendre, ça va se savoir. Je vais comprendre après de l'appeler. Merci beaucoup. D'abord, il ne s'agit pas du jugement du jour dernier parce que ça n'aura pas lieu sur la terre. Ce n'est pas sur la terre. Dieu ne jugera pas nous. Il ne jugera pas sur la terre. Le paradis n'est pas sur la terre. L'enfer n'est pas sur la terre. C'est au ciel. Il y a un passage qui montre ça. Il y a un passage qui dit que c'est sur la terre. Non, il vous demande s'il y a un passage qui montre ça. Oui, il te demande aussi, est-ce qu'il y a un passage qui dit que c'est sur la terre? Ah, vous avez dit que nous, on n'a pas de preuves. Donc, toi, tu n'as pas de preuves, non? Est-ce que vous avez un peu une preuve que c'est un passage qui est... Je vous ai dit, quand c'est quelqu'un qui vient comprendre là, en fonction de sa manière de parler, on comprend automatiquement. Mais quand il vient, vous savez, laisse-moi y parler aux internautes. Vous savez pourquoi il dit c'est un menteur? Vous savez, depuis il est là pour poser question, il n'a jamais posé sur côté chrétien. Hein. Vous avez vu, non? Il n'a pas posé question là-bas. Hein. Vous avez vu, non? Ça veut dire que c'est un hypocrite. Oh, les hypocrites là, c'est comme ça, il faut les attraper. Maintenant, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Voilà, si tu veux poser des questions, Jean-Luc est là. Jean-Luc est là, il vient l'appeler, tu vas lui poser des questions. Moi, je suis là donner l'enseignement maintenant. Ok, je vous écoute. Allah dit, le jugement, lui, il va nous juger. Le jugement là, c'est pas sur la terre. Voilà pourquoi je dis ici. Je suis en train de te donner dans le Coran. Si tu ne veux pas m'écouter, je vais rapprocher. C'est moi qui t'ai rappelé, non? Okay. Si tu es venu pour côté, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Pourquoi tu ne poses pas côté chrétien aussi? D'ailleurs, même là, après que j'ai expliqué là, tu me poses question côté chrétien maintenant. Si tu ne poses pas, moi, il y a te poser question dessus ça. Tu dis que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman et que tu veux comprendre les deux côtés. Ok. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit
Parce que quand j'ai la preuve que j'ai là, voilà ça ici. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension là, il a fait l'ascension, ça est dans le Coran, Sourate 17, verset 1 à 3. Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée d'Al-Haram et al-Masjid d'Al-Aqsa pour lui faire voir certaines de nos merveilles. Et dans le tafsir de Ibn Kathir, on nous explique le Bourak, un ange, il a décrit ça comme ça, un ange avec des ailes qui est venu prendre le prophète sallallahu à la Mecque pour venir à Jérusalem, pour partir au ciel, pour revenir dans la même nuit. À l'époque là, aujourd'hui là, quand on dit un avion fait 1 heure, 2 heures du temps d'ici tel pays là, on ne croyait pas, mais à leur époque ça les fait. Voilà la preuve aujourd'hui. Donc ça c'est une preuve déjà pour dire que le prophète allait visiter le paradis là, c'était pas sur la terre, c'est au ciel. Voilà la preuve que j'ai. Tu demandais preuve, non? C'est clair, ça est là. Très bien. Donc je t'explique maintenant le hadith. Le prophète est en train de jurer en disant: je jure par Allah, entre les mains de qui repose mon âme, Jésus, le fils de Marie, va descendre. D'abord, on doit accepter que c'est le fils de Marie. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, c'est le fils de Marie. Le fils de Marie descendra parmi vous. Il confirme la communauté qu'il est en train de dire. Il va juger les gens, c'est-à-dire le bien du mal, le vrai du faux, et rétablir la vérité de la religion mohammadienne, c'est-à-dire l'islam. C'est pas la religion de Mohammed, dit ça comme ça, c'est une façon de parler. Quand on dit mohammadienne, d'autres vont dire non, ah donc c'est la religion de Mohammed. Non, il rectifie même l'islam. Il y a des polémiques là, ils sont prêts à couper partie des gens pour aller mentir sur les gens. Donc rétablir la vérité pour dire l'islam est vrai, et il va briser la croix. Je te pose une question d'honnêteté hier, voici si tu es honnête. La croix, c'est le symbole, ou encore c'est le symbole de quelle religion? Je te demande. Des canistes. Hein? Des chrétiens, non? Maintenant, il va briser là. Pourquoi il ne brise pas l'étoile et la lune qui est sur les mosquées? C'est la croix, il va briser. C'est une manière de prouver qu'il n'a jamais été chrétien. Non, écoutez maintenant, je peux poser une question. Vas-y. Ok. Quand tu parles de quelque chose, c'est avec des preuves, n'est-ce pas? Quand toi, tu as dit tout de suite la croix, c'est le symbole des chrétiens, là, tu as quelle preuve? Tu as écrit où? Moi, je vous ai dit que quoi? C'est le symbole des chrétiens. Mais tu as quelle preuve? La croix. Parce qu'on voit ça partout, ou bien? Ah non, mais c'est ce que je suis en train de te dire, non? Maintenant, toi, tu veux me demander quelle preuve encore? Allez, dis-moi, quand on me parle, il faut tout bien. Mais tu dis de donner quelle preuve encore? Laissez-moi aller au bout de mes idées. Vas-y, je t'entends très mal. Je ne sais pas, tu as mieux écouté ou bien ton téléphone là. Il faut monsieur parler, on va mieux t'entendre. Monsieur parler, il va voir quelque chose. Par exemple, il y a une manière de traiter certains, il y a une manière de traiter les autres aussi. Donc, allons-y, pose ta question. Ok. Vous avez parlé de trucs du nom que le prophète a visité le paradis et l'enfer, n'est-ce pas? Oui. Ok, il n'en disparaît pas. D'abord, il y a pas un passage qui nous montre que le paradis et l'enfer sont au ciel. Ça fait un d'abord. Chez toi ou bien chez nous? Attends, il ne faut pas passer. Chez toi ou bien chez nous? Chez vous, il y a un passage qui montre qu'il y a le paradis et l'enfer. Je t'ai donné une référence, non? Tu as comment même? Je t'ai donné une référence. Ibn Kathir, tafsir de Ibn Kathir, c'est un document islamique. Ça, c'est votre conception chez nous. Le paradis n'est pas sur la terre, l'enfer n'est pas sur la terre. Bon, tout. Maintenant, quand il dit, il a fait l'ascension et il a visité le paradis et l'enfer, c'est où ça? Ah, ok, ça y est, c'est au ciel. Ok, merci beaucoup. Maintenant, quand il vous fait dire que c'est pas sur la terre, parce qu'il y a un passage qui a dit que c'est pas sur la terre. Là, il a fait l'ascension, il a visité le paradis et l'enfer au ciel. Ok. Mais il n'a pas dit que c'est là-bas que le Dieu va venir nous chercher. Ou bien, je t'ai posé la question de savoir. Quand le prophète dit... Non, mais posez quelqu'un que je ne connais pas, il vous dit clairement que je ne connais pas. Je suis en train de t'enseigner maintenant. Donc, je suis en train de t'enseigner par la grâce d'Allah. Voilà. Toi, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Donc, l'enfer... Attends, d'ailleurs, il te prend au mot. Et regardez, il le prend au mot. Et tu n'as pas dit que le paradis et l'enfer n'existent pas. Donc, il ne faut pas te préoccuper de ça. Voilà, c'est comme ça qu'on attrape les menteurs. Vous voyez, non? Il nous a dit au début, là, il a dit que le paradis et l'enfer n'existent pas. Donc, il ne faut plus parler de ça. Il ne faut plus parler de ça. Tu as dit que ça n'existe pas. Donc, le jugement, on va parler de ça aussi. Tu as dit que ça n'existe pas. Tu dis qu'il n'y aura pas de jugement. C'est toi-même qui as dit ça. Tu dis l'homme va faire quoi là? On va détruire dans la terre, machin, tu as dit ça. Donc, prends ta conception là. Tu as dit paradis et l'enfer n'existe pas. On ne parle pas de ça. D'accord. Donc, je reviens dans le hadith ici. On dit ici, on dit Jésus va descendre parmi vous, il jugera les gens. Quand il va juger les gens. Nous les hommes là, nous sommes où? Quand il va descendre parmi nous là, nous sommes où? Nous les hommes. Je peux parler? Oui, c'est la seule question qui est là en fait. Nous sommes où, ça veut dire quoi? Il va descendre parmi vous. Il parle de qui? De nous les hommes? Il parle de sa communauté. Donc,
sa communauté, ils sont où? Mais sa communauté, là, c'est toute l'humanité aujourd'hui, là, c'est la communauté. C'est pas les hommes. Je suis en train de te répondre, non? Sa communauté, là, c'est toute l'humanité qui est là aujourd'hui, c'est sa communauté. C'est des hommes. Attends, même les animaux sont dans sa communauté, même les génies sont dans sa communauté. On t'a dit qu'il a été envoyé à l'univers. L'univers, là, c'est pour les hommes seulement, quoi. Ok, donc c'est nous les hommes, non? Tu vas descendre parmi nous les hommes, non? Oui. Donc nous les hommes, là, nous sommes où? Nous sommes où? Là, les hommes, tu vois. On est où actuellement? Ah, mais on est sur la terre, non? Vous allez nous revenir maintenant, non? Je répète encore. Allô? Sur la terre. Vous avez dit non. Je vous ai dit, quand quelqu'un vient comprendre là, quand quelqu'un vient pour comprendre là, on sait. Quand il ne vient pas pour comprendre, on sait. Quand c'est un hypocrite, on sait. Quand c'est un menteur, on sait. Lui, là, il est déjà attrapé. Vous voyez que ces questions sont uniquement sur le prophète. Il ne va jamais dans la Bible. C'est un chrétien caché. Mais il va le dévoiler tout de suite là. Ne vous pressez pas. Laisse-moi parler. Tu me laisses parler ou bien tu veux parler? Toi, tu viens pour me poser question, non? Quand toi, tu viens poser question, tu laisses là. Quand ton professeur parle là, tu parles ou bien tu l'écoutes, non? Donc, il faut te taire. Donc, il dit ceci. Le jugement là, quand on dit il va juger, ce n'est pas du jugement dernier, du jour dernier. Ça appartient à Allah, ça appartient à l'éternel. C'est l'éternel qui jugera tout le monde. Je prends maintenant, puisque toi tu n'es pas chrétien, moi je te donne l'enseignement maintenant. Moi je parle pour les internautes aussi. Dans 1 Corinthiens 15, verset 24 à 28, au verset 28, on dit tout jugement sera remis au Fils. Et lorsqu'on lit, on dit que tout lui a été soumis là. Il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et quand le Christ finira toute chose, il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc pour dire quoi? C'est pas du jugement où l'Éternel va nous juger pour aller au paradis ou aller en enfer. C'est pas de ce jugement là. Et regarde par exemple, si elle te dit par exemple, les gars, il y a un jugement demain, hein, est-ce que ça veut dire quoi? Tu as te dire, mais c'est dans quel tribunal? Oh, mais il y a le jugement du groupe de personnes là demain. Hein. C'est un jugement, mais est-ce que c'est le jugement de la fin du monde? Par exemple, juger entre les gens, leur montrer le bien du mal, le vrai du faux, c'est un jugement, mais est-ce que ça veut dire que c'est le jugement de la fin du monde? Voilà pourquoi la disque continue pour dire, il va juger les gens, il va juger équitablement. Et là, la justice qu'il va faire maintenant, on dit, il brisera la croix, il va tuer le porc, il va abroger la capitation. Ce sont des jugements, parce qu'il va trouver que ce n'est pas normal. Jésus va abroger tout ça. On dit quoi? Les textes prélevés aux non-musulmans, vivant en terre musulmane. Non. L'argent sera tellement en abondance que personne n'en voudra plus. Ce sont des jugements. Il va trouver que ça, c'est pas bon. C'est bon. Quand Jésus est rentré dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé tous les tables hautes là. Il a trouvé que ce n'est pas normal. Mais c'est un jugement. Il a tranché équitablement. Il dit, vous voulez faire la maison de mon père, un lieu de commerce, mais c'est un jugement. Est-ce que c'est le jugement de la fin du monde? Ok, il peut parler. Tu es là pour comprendre. Moi, je continue mon enseignement parce qu'il y a des questions à te poser. Donc, je continue pour ici. Oui. En disant ceci, vous me posez, moi, je réponds. Non, c'est pas un débat. Elle est en train de faire débat avec moi. C'est pas un débat, mais je vais... Alors, moi, il y a déjà expliqué, non? Voilà, qu'est-ce que tu ne comprends pas? D'ailleurs, il y a anticipé même. Allons-y. Voilà. Je sais pas que je ne comprends pas, c'est que où il parle d'abolir les trucs, comment on dirait, tout sera facile pour l'homme là. C'est ça, non? C'est ce que le passage dit, quand on dit abolir tout ça, tout sera facile pour l'homme, n'est-ce pas? Ou bien? Je t'écoute, hein? Non, il demande une carbone. Allah fait poser des questions, je t'écoute. Je vais rentrer maintenant dans la surface de réparation. Après, c'est le paradis. Quelle est ta question? Quelle est ta question? Quelle est ta question? Si tu vas le jeu pour rentrer au paradis, là, c'est quel sont les jugements? Quand on a parlé au début d'abord, quand on m'a dit c'est quel sont les jugements, il y a le jugement des loups, il a dit voilà. Très bien. Voilà, ça dit quoi? Bon, d'accord. Il y a été lu dans la sourate 5, verset 116. Là, tu vas comprendre maintenant. Et puis, parce qu'on est. Je vais t'expliquer. On est dans l'islam, on n'est pas dans le christianisme, donc on est dans l'islam. Voilà. Ne quitte pas. Hein. Sourate 5, verset 116 à 115 ici, ou à 116. Rappelle-le le moment où Allah dira à Jésus, oh Jésus, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités, en dehors d'Allah? Jésus dira, gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer, si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qui est moi, je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Lui, il va juger qui? Je continue.
tu es en vérité le grand connaisseur de toutes choses et ce qui est inconnu. Verset 117 de la Sourate 5. Je me leur ai dit ce que tu m'avais commandé de dire, à savoir, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, Jésus était où? Et puis Allah l'a rappelé, il était où? Quand tu m'as rappelé, comment dire, où il était, Allah l'a rappelé, je ne comprends pas pour la question. Une manière de dire, Jésus, il est où actuellement? Selon la Bible, il a fait une il a écrit il a fait une il est monté au ciel. Il est monté au ciel, non? Même il y a ma question sur les chrétiens aussi. C'est pas toi qui as posé question sur chrétien, c'est moi qui ai te posé question. Faut te calmer. Donc quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Donc je m'arrête là. Ici, là, je veux savoir, quand Allah dit ici, le jour Allah va demander à Jésus, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de te prendre toi et ta maman comme des divinités? Je veux savoir, c'est sur la terre, il va lui demander où c'est où? On dit le jour. On dit le jour. Allah va parler à Jésus. C'est où? Ça s'est passé où? C'est à Benjerville? Ou bien c'est à Massi? Ou bien c'est à Kolia? Ou bien c'est où? Là, je ne sais pas. Tu dois savoir. C'est pas toi qui poses la question. Tu t'as demandé quel jugement c'est sur la terre. Je veux savoir l'interrogation de Jésus là pour dire est-ce que tu as dit que tu es Dieu? Est-ce que tu as dit que ta maman est Dieu là? C'est où? C'est où? Non, tu peux pas. Et puis d'ailleurs, tu peux pas dire tu sais pas. Tu as demandé que tu as lu les 2 livres. Tu devais lire ça, tu devais comprendre ça. C'est Jésus qui va juger tout le monde au jour du jugement, quoi. Là, je ne crois pas à ça parce que je te dis d'après. Ouais, tu as donné à Dites là, le but c'était quoi? Donc, il est parti d'un côté chrétien, non, je vais dans le côté chrétien. Non, c'est pas à toi d'aller là-bas. Moi, je suis en train d'ouvrir la brèche. Tu as envoyé à Dites là. Laisse-moi te poser une question. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Donc, je veux comprendre des deux côtés. Maintenant, moi ici, j'étais déjà. Allô, doucement. J'étais averti que chez moi ici, là, tu poses question, je te pose question. C'est pas ce qu'il a dit? Alors, on a fini Bukhari là, on a compris. Je vais poser question. Pour toi là, quand toi tu donnais hadith là, le but c'était quoi? Tu voulais montrer quoi? Qui va juger tout le monde? Tu voulais dire quoi? C'est Jésus qui a jugé tout le monde. C'est ce que tu voulais nous dire, non? En tant que qui? Allah, c'est Dieu ou bien? J'ai dit, Jésus là, il va juger l'humanité en tant que qui? Je pense qu'il peut dire en tant que Dieu ou bien. Tu as répondu, tu fais semblant ou bien tu as répondu. Tu as répondu, mais vous allez répondre aussi. Quand toi tu disais, quand tu as donné hadith là-haut, quand tu as donné hadith là, tu dis, Jésus va juger les gens. Pourquoi dans le Coran, on dit c'est Jésus qui va juger toute l'humanité? C'est ce que tu as dit. C'est pas ce qu'il y a écrit dans la Bible là. Non, il n'y a pas de Bible d'abord. Il n'y a pas de Bible d'abord. Quand toi tu as donné hadith là, le but c'était pour montrer qui est Jésus. C'est pour montrer qui est Jésus. Ouais, toi dans ta pensée là, quand tu donnais hadith là-haut, le but c'était quoi? Quand il donnait hadith là, le but c'est pour, comment dirais-je, entre les chrétiens et vous là-haut. Qui est la vérité à suivre? Voilà, maintenant hadith là, c'est pas pour chrétiens, c'est pour musulmans. Quand toi tu as dit Jésus va juger toute l'humanité, on en direct, c'est pourquoi c'est ce qui est intéressant, c'est enregistré. Tu as dit que Jésus va juger toute l'humanité. Oui. Quand toi tu dis il va juger toute l'humanité là, c'est Dieu qui juge l'humanité, mais c'est Jésus, je veux savoir. La Bible dit quoi? La Bible, je ne suis pas dans la Bible ça, on est dans Hadith là. On n'est pas dans la Bible d'abord. Il y a Hadith, c'est pas des Bible, il y a Hadith. La Bible dit quoi? Quand vous avez parlé de la Bible, la dit quoi? L'Hadith l'a dit, Jésus va juger les gens de façon équitable. Et il va briser la croix, etc. Moi, il te dit, ça n'a rien à voir avec le jugement du jour où Dieu va nous juger. Tu dis non, que c'est pas ça, que c'est ça qui est là, que c'est sur la terre. Donc il te demande, comme c'est Jésus qui va nous juger, il nous juge en tant que qui? Non, ne savez pas mes dire. Ne savez pas mes dire. Au début, quand on a parlé du jugement, c'est quel genre de jugement? Et c'est le jugement de nous, vous avez dit voilà. Quand quelqu'un dit voilà, ça veut dire quoi? Donc moi, je te pose la question, pourquoi on gagne temps? Le jugement, bon, je te pose la question. Pour le jugement de Jésus, là, c'est quel jugement?
Ah, vous revenez dessus maintenant. Il faut qu'on soit clair. Comme tu dis, on n'a pas été clair. Donc, moi, il dit, c'est pas le jugement du juge dernier. Toi, tu dis quoi? Moi, c'est le jugement du juge dernier. Très bien. Ok, voilà, ça, je te dis. Donc, comme c'est le jugement du juge dernier, c'est Dieu qui juge, mais c'est Jésus qui nous juge le jugement du juge dernier. C'est Dieu qui envoie Jésus pour nous juger. C'est Dieu qui envoie Jésus pour nous juger. Oui. Pour savoir qui va au paradis, qui va en enfer. Ça, voilà, un truc comme ça. Maintenant, donne la preuve. Parce que moi, il y a preuve que c'est faux. Maintenant, toi, il faut donner la preuve. C'est la 10 qui est là. C'est la 10 là, c'est ça, moi, il m'y parle. Ah, la 10 l'a dit que c'est Jésus qui va nous juger au juge du jugement pour savoir qui va au paradis, qui va en enfer. Mais la 10 n'a jamais dit ça. La 10 a dit quoi? La 10 dit qu'il va juger les gens équitablement. Il n'a pas dit jugement du juge dernier, qui va au paradis, qui va en enfer. La 10 n'a jamais dit ça. Voilà comment on attrape le menteur encore. Oui, donc un partage du monde qui parle du jugement du juge dernier. Il répète encore. Il était donné, il dit le prophète allait faire l'ascension. Il répète encore. Je suis à répéter. Toi, tu as quelle preuve? Il était dit. Mais c'est Allah qui a venu. Il ne parle pas d'Allah d'abord. On dit. C'est devant le monde entier. Il ne faut pas fuir. Hein. On ne pleure pas. Tu as commencé à pleurer. Hein. On ne pleure pas. Hein. Tu as commencé à pleurer. Il nous juger le tout dernier. Moi, je dirais que c'est la vie, c'est Jésus qui a venu nous juger. Moi, j'ai eu des problèmes pour le. Il a dit, ok. Il te concède. Voilà. Je te le concède. Maintenant, Jésus nous juge en tant qu'équipe. Parce que c'est Dieu qui juge. Donc, Jésus est Dieu alors. Ouais. Ah, il y a où vous allez nous envoyer? Allô, monsieur Outal. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous juge, le juge du jugement? Outal, on va aller pas à pas. Hein? Il dit, est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous juge au jour du jugement? C'est ce que je vous demande là. Mon frère, il faut répondre aux questions. Je te dis que quand tu poses question, il te poser question. Pourquoi avant tout tu ne veux pas répondre? Dieu qui envoie Jésus pour nous juger, point. Non, ça, ce n'est pas écrit quelque part. Il faut montrer où c'est écrit. La Bible a dit quoi? Allah est le fils de Marie. Attendez, s'il vous plaît. Moi, je parle de poileau au paradis, Allah à l'enfer. Moi, je parle d'Allah au paradis à l'enfer. Est-ce que ça, c'est écrit dans Hadith là? Bon, le jugement là-haut. Il ne faut pas poser des questions si tu ne réponds pas aux questions. Aller à l'enfer, au paradis, ce n'est pas écrit dans le Hadith. Je répète. Maintenant, en ce qui concerne d'aller au paradis et à l'enfer, là, tu dis ça. Mais laisse-moi parler. Pourquoi quand tu poses question, tu poses question? Je dis, on ne pleure pas. Tu as commencé à pleurer, on ne pleure pas. Il pleure, c'est vous qui allez pleurer. Et vous dites là, tout ce que vous l'écoutez. Oui, je n'ai pas écrit dans la Bible. Au moins, c'est un jugement. Ok, j'ai compris. Maintenant, dans le Coran, là, montrez-moi un seul passage. Au lieu de poser question, c'est à moi de poser question. Tu te calmes, je pose mes questions. Toi, tu as fini de poser toutes tes questions, j'ai tout répondu. Dans mon introduction, je t'ai dit ici, là. Ici, là, tu me poses question, je te pose question. C'est ce qu'il te dit. C'est à mon tour d'envoyer les requêtes. Maintenant, tu commences à pleurer. Il faut te calmer. Je n'ai même pas encore commencé, tu pleures. Tu parles de la venue de Jésus. Là, on est déjà d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous, là, dans le Coran, là, montrez-moi un passage qui parle du jugement de Dieu. Je ne t'ai pas parlé du Coran. On n'est pas dans le Coran. On est dans la dite. Ouais. Voilà. Comme tu as dit dans la dite, là, c'est Jésus qui va nous juger, là. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Jésus nous juge en tant que Dieu ou en tant que qui? En tant qu'un envoyé d'Allah. Est-ce qu'un envoyé d'Allah peut juger? Est-ce qu'un prophète peut juger les gens? Comment? C'est Dieu qui juge. Ah, donc, voilà, maintenant, vous poser la Je te demande à toi, c'est toi qui as dit que c'est Dieu qui a juger pour nous juger. Non, il ne faut pas fuir. Je t'ai dit, tu pleures. Si tu fais comme ça, il y a une sorte de rapprocher. Est-ce que c'est un prophète qui juge? Voilà, non, voilà, c'est pas grave. Est-ce que c'est un prophète qui juge ou bien c'est du juge? C'est Dieu qui juge. Maintenant, pourquoi c'est Jésus qui va juger alors qu'il est Dieu? Comment? Pourquoi c'est Jésus qui nous juge alors qu'il n'est pas Dieu? Si il nous juge, c'est qu'il est Dieu. Voilà, bonne arrivée. Courant coupé. Attends, ouvre la porte. Bonne arrivée maintenant. Où on va aller, dites-moi, où? Hé, mamie, allez, la scène. Si il vient nous juger, c'est qu'il est Dieu. Si il vient nous juger, c'est qu'il est Dieu. Point. Donc Jésus est Dieu. Point. Donc Jésus est Dieu. Il a confirmé que Jésus est Dieu. Il a confirmé que Jésus est Dieu. Ok. Dieu. Qui a envoyé Dieu? Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Parce qu'il est Dieu, qui l'a envoyé? Je ne sais pas. Parce qu'il est Dieu, qui l'a envoyé? Qui a envoyé Dieu? Qui a envoyé Dieu? Je ne sais pas qui l'a envoyé. Toi, tu n'as pas dit tout de suite là que c'est Allah qui a envoyé. Je ne sais pas qui l'a envoyé. Toi, tu n'as pas dit tout de suite là que c'est Allah qui a envoyé Jésus.
J'ai dit, vous savez, moi. C'est pas grave. 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 Tu dis, tu es Dieu, le mystère est dévoilé. Je vais le dévoiler. Laisse-moi parler. Il était bien à mon tour. Le dévoile. Laisse-moi parler. Il était bien à mon tour. Il faut te taire. Oh, arrête ça. C'est mon tour maintenant. C'est pas grave. Mais c'est à mon tour de poser des questions. C'est à toi qui réponds. C'est comme ça on fait. Il est chrétien, il se cache, il n'a même pas honte. 31 décembre, quand tu viens te cacher. Tu dis, tu te caches, tu n'as même pas honte. Faut répondre. Si Jésus est Dieu, qui a envoyé Dieu? Réponds-moi. Qui a envoyé Dieu? Je ne sais pas. Je ne vous ai pas dit, c'est un chrétien caché. C'est un chrétien caché. Ils ont honte, ils ont peur. Et ils viennent te mettre ici pour dire non, que Jésus. Il y a rattrapé. Il y a une question, il y a une manière de poser la question pour les attraper là. Ok, il n'y a pas de problème. Peut-être c'est coupé, courant est coupé. Je vais arrêter le live tout à l'heure même. Lui, il a dit Jésus est sauvé. Bon, je vais le prendre avec Jean-Luc après. Allô? Allô? Ouais, il faut dire à Oustaz, s'il veut discuter avec quelqu'un là, il n'a qu'à laisser le gym là. Allô? Parce que depuis les gens de trouver en rue, allô? Comment tu t'appelles? Vous m'entendez? Ouais, je m'appelle Hegel. Tu es chrétien ou musulman? Ouais. Moi, je suis chrétien. Donc, à 20h, il est appelé. Allô, écoute-moi, quand tu appelles, il faut écouter. Sinon, il y a raccroché. Il faut écouter, sinon, il y a raccroché. C'est toi qui m'as appelé, non, et puis tu parles. Ils sont tous sur les nerfs. Donc, alhamdulillah, si tu veux échanger, il a organisé ça à 20h, tu as échangé avec Jean-Luc. Donc, je passe mon communiqué. Il dit, c'est un fuyard. Donc, il n'y a pas de problème. Ils sont sur les nerfs actuellement. Donc, Allah facilite, alhamdulillah. Donc, j'ai dit, on est en train d'organiser le pèlerinage 2026. Voilà, ceux qui veulent faire le pèlerinage. À l'agence privée, bien sûr, à l'agence privée. Vous pouvez nous contacter, agence privée, et puis il y a de la place encore. Oui, allô? Oui, c'est qui? Ouais, Oustaz. Faut te présenter. Ma main sur le bouton. Tu ne m'écoutes pas, mais il raccroche. Faut te représenter. Je m'appelle Hegel. Tu m'as appelé tout à l'heure, tu me dis, c'est un fuyard. Et laisse-moi parler, sinon il te raccroche. C'est mon live, c'est moi, il parle. Donc, il faut te calmer, il parle maintenant. Voyez, on va vous éduquer, quoi. Parce que vous n'êtes pas éduqué, donc il faut qu'on vous éduque. Voilà. C'est comme ça fonctionne. Il faut les éduquer. Si tu appelles, tu me laisses parler. Ou bien il raccroche. Moi, sur le bouton, c'est mon live, c'est moi qui paie mes unités. Tu n'es pas obligé de me regarder, tu parles ailleurs. Si vous êtes frustré là, ce n'est pas un problème pour moi. Moi, je ne fais que dire la vérité. Donc, je disais que, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, les forages, les puits, les châteaux, ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter, on va réaliser ça. La mosquée est en cours de réalisation. Ça y est à Goethe. Goethe est un village qui est situé après Danané, après quelques vingtaines de kilomètres. Dans la bourse là-bas, on allait réaliser un puits là-bas, un puits château. Donc, des gens nous ont vus, ils disent on est qu'à les aider à construire leur mosquée. Bon, c'est une petite mosquée qui prenait au moins 20 personnes et ils ont dit qu'eux quittent là-bas pour aller faire vendredi jusqu'à 7 km. Et quand on était dans ça, moi j'ai même pas lancé d'appel, il y a une maman qui m'a appelé, elle a dit Oussa, il faut trouver un endroit, je veux construire une mosquée à Abidjan. Elle a envoyé 2 millions, son frère a également participé, il a envoyé 2 millions. Quand j'ai fait un petit live, il y a des gens qui ont envoyé 125 000, donc on a 4 125 000 sur 6 500 000 pour réaliser la mosquée. Et c'est déjà sorti des terres. Voilà, donc dans le mois de Ramadan, on va inaugurer ça, Inch'Allah. Donc, on vous dit votre participation. Bonsoir, quel jeune? Oui, c'est ça, oui. Tu es chrétien ou tu m'appelles d'où? J'appelle d'Abidjan. Quelle est ta préoccupation? En fait, je vais organiser un débat avec vous, mais je ne sais pas comment. Tu es à Abidjan, quel côté? Je suis précisément à Nono. Où ça? À Nono, à Nono. Ah non, il n'y a pas de problème. Demain, c'est jeudi. Tu viens au Figaro, à l'espace Figaro. À l'espace Figaro. Oui, de 16h à 18h30. On te prend en live tout droit devant tout le monde entier. Sur ton thème. Je serai très occupé. Est-ce qu'on peut organiser un live sur ça? Tu es à Abidjan. On est à Abidjan. On ne fait pas live dans ça. On va faire live, mais il faut qu'on soit face à face.
Oui, non, c'est même pas un souci, parce qu'il y a plusieurs de vos élèves là qui nous disent non, va devant au stade Gaillou. Je répète encore, on te reçoit au Stade Gaillou. Si tu n'as pas le temps demain jeudi, tu viens l'autre jeudi, il n'y a pas de problème, on te reçoit. C'est toi qui demandes débat, non? Donc nous, on n'a pas dit non, hein. On a même dit, on te reçoit, le public est là, nous on met la chaise, on met tout, on met la sono, tout. Ça dit, nous on organise tout. Tu payes juste ton transport pour venir. Si tu es trop fâché, même on paye ton transport à le retour. Ah non, c'est pas un souci. Moi aussi, véhiculé. D'accord, donc tu viens jeudi, demain ou le jeudi prochain. Là, tu fais ton programme spécialement pour ça. Si vraiment tu es débattre là, tu as demandé de débattre direct. Et j'ai accepté. Je trouve ça trop loin même. Aujourd'hui, à 20h, on peut se prendre en live. On va le faire en live, mais j'ai dit c'est physiquement. Je ne fais pas de débat avec quelqu'un qui est à Abidjan. On va s'asseoir face à face. Toi, tu passes en jeu, quoi. On va s'asseoir face à face. Ou tu ne veux plus débattre. Ou tu n'as pas Jésus avec toi. Tu as Jésus et puis tu veux faire ça au téléphone. C'est face à face. C'est quand il a lieu dans le cage là. Et puis quand il sort des cages là, c'est la même chose. Vous êtes des plaisantins, quoi. Vous êtes des plaisantins même. Là, vous voyez, c'est au téléphone, quoi. Ouais, c'est bon. Là, il y a Jigine, c'est là, c'est coupé. C'est quand c'est descendu que c'est coupé. S'il te plaît. Allô? Oui, allô, à quel journal? Je n'entends pas bien. À quel journal? Salam alaikum. Wa alaikum salam. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, je suis en live. À quel journal? Ah, c'est juste pour te dire que merci beaucoup. Ce que tu fais, puis Dieu te bénisse. Amina. Tu mets toujours en haut des autres. Amina Erabi, Amina Erabi. Votre combat vraiment me touche. Amina, t'as pas Amina, c'est pour juste pour dire votre merci beaucoup. Pour faire votre prière qui est toujours en haut. C'est toujours en haut. Tu récompenses également. Merci beaucoup. Inch'Allah. Il y a des débats. Vous voyez que les débats là, c'est cache-cache dans la chambre, quoi. Il y a des petits plaisantins, quand ils viennent, on les prend au téléphone. Tu te joues les dangereux, non? Faut venir au Figayo. Il y a deux options. Ou bien tu organises à Nono, où tu es là, tu organises, tu prends espace public et puis on vient. Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment vous allez, ça? À quel journal? C'est Cheikh Moustapha. Bismillah, je suis en direct. Hein? Ah, d'accord. Non, Imam. C'est juste vous dire une félicitation, quoi. Vraiment, on est fiers de toi quand tu fais un petit pas là. Mais, ça me fait plaisir, ça me va droit, ok, qu'Allah soit satisfait. Amina, Oustaz, Amin. Donc, demain, j'ai dit, ça l'enverra à Figaou, Inch'Allah, sans problème. Ok, Inch'Allah. Merci beaucoup. Wa alaikum salam. Voilà, si Allah est satisfait de nous, la communauté musulmane, alhamdulillah, c'est notre devoir. Ça, c'est notre devoir de tous les jours. Dans les polémiques, on s'est fixé un objectif. Ça, c'est notre domaine précis qui est là. Ça, c'est notre domaine. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir, Jonas. C'est Rodrigue. Vous m'appelez d'où? De Soubré. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est le programme Pour vous. D'accord. Moi, j'aimerais que vous m'appelez en fait dans votre live là. C'est toi qui payes mes unités, quoi. C'est comme ça, là, vous allez me parler. Ouais, tu... Ici, il y a Bouna, il y a Foutou, Domina, tu as fini de me garder, tu es tranquille. Je veux que tu m'appelles à 20h, on va faire chose. Allô? Assalamu alaikum. Ouais, vous êtes là? Ah, Ostaz. Ouais, ça va, alhamdulillah. Bon, il y a pas de connexion, il m'appelle depuis le Burkina. Allô? Allô, c'est Omar, la bobo qui l'a sur Burkina. Ok, bismillah, je vous écoute alors. D'accord. Vraiment, bientôt, il y a Ramadan qui vient, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. On a fait 246 personnes, Inch'Allah, cette année.
Amen Allah Dari pour que dans le fracas, on va augmenter encore. Inch'Allah, c'est Allah qui décide. Et ça. D'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, ceux qui veulent nous soutenir pour les kits convertis, en anticipation, parce que le Ramadan 1447, c'est bientôt, c'est en février, Inch'Allah. Les kits convertis, parce que je suis en train de me préparer, avec la grâce de la santé, on va aller plus fort que l'année passée. Parce que l'année passée, à la facilité, 246 personnes sont converties en islam. Cette année, on veut aller plus que ça. Mais si on a eu moins que ça, alhamdoulilah, même 10 personnes, même une seule personne, parce que le but n'est pas le nombre excellent, c'est vrai, mais le but, même une seule personne, le prophète a dit, tu as converti une seule personne en islam, c'est immense, quoi. Donc, si on a pu, on va le faire avec la santé. Cette année, on va doubler d'efforts, encore et encore, Inch'Allah. Qu'Allah, il facilite. D'accord. Allô? Allô? Ah. Donne-moi quelque chose alors. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui? Bonjour. Oui, bonjour. Non, mon boubou, il n'est pas là. Wa salam. Comment on l'appelle? Allô, oui, je vous écoute, hein. Vous allez. Oui. En fait, moi, je suis musulman, tu vois. Oui. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Allô? Il faut faire notre vocal. C'est mieux. Il faut faire notre vocal, c'est mieux. Allô, oui, cher ami, il faut faire notre vocal. Je vais écouter après, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter là. Le courant est coupé. Il fait très chaud actuellement. Donc, je pense que le message passe. C'est un message, voilà, pour dire à tout le monde que la mosquée est en cours de réalisation. Une mosquée à Greta dans un village. Également, les puits, châteaux, les forages, comme une Sarakat ou Diaria, si vous voulez en faire, vous nous contactez. Oui, c'est le numéro WhatsApp, 05 94 87 58 58, c'est le numéro WhatsApp. La mosquée également, on a 4 125 000 dans 6 500 000. Il nous reste, voilà, un truc de, je sais pas, 2 millions, combien là? Donc 4 125 000, c'est ce que nous avons. Le numéro c'est WhatsApp, 05 94 87 58 58, c'est le WhatsApp. Également, le pèlerinage à la Mecque. Ceux qui veulent faire le pèlerinage à la Mecque sont priés de nous contacter. Agence privée. On a une agence privée qui s'occupe de ça. On a déjà envoyé des gens qui sont enregistrés. Donc, désolé, hein, voilà. Bon, j'étais tellement lancé que... Donc, voilà un peu, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Ceux qui veulent participer, vous êtes les bienvenus. Les kits convertis sont composés de tapis de prière, le Coran en français, un livre comment faire la prière, un boubou pour les femmes, le voile également. Donc, tout ça... On va les préparer en attendant le Ramadan 1447 d'élégie. C'était au stade d'année pour vous servir. Je vais m'arrêter là. Je rappelle encore, il y a des gens qui nous envoient des liens dans les WhatsApp pour dire, bon, il faut cliquer sur ça là. Le président de la République a donné 200 000 à chacun. Ils ont fait ça. C'est des menteurs, c'est des arnaqueurs. Ils vont pirater votre compte WhatsApp. Moi, mais je ne savais pas qu'on pirate compte WhatsApp. Donc, une fois, et puis, comment quand tu dis le président a donné l'argent aux gens, et puis tu nous envoies le lien, on n'a qu'à cliquer sur le lien là. Ça a quoi avoir le lien là? Donc, depuis qu'on clique sur le lien pour gagner le lien. Ah, donc, on est 25 millions, bien 28 millions de personnes. Le président de la République a donné 200 000 à chaque Ivoirien, quoi. Ah, tu as arrêté ça? Donc, qu'Allah facilite. Allô? 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 Oui, allô? Allô? Oui, allô? Comment allez-vous? Oui, allô? Bonsoir. Phone 2 connected. Ah, c'est toi qui t'es converti là. J'ai dit de vous appeler à 14h. Ma fille t'a appelé fatiguée, tu ne te décrochais pas. Il n'y a pas un numéro qui t'a appelé aujourd'hui? Non. Ah non, mais il y a ton numéro, elle t'a appelé plusieurs fois. Elle dit tu ne décroches pas. J'essaie de vous appeler à 14h, mais ça sonne. Je répète, allô? Oui, allô? J'ai donné ton numéro à ma fille ce matin. Elle n'a qu'à t'appeler pour le kit converti là. Elle t'a appelé plusieurs fois. Toi, tu ne décrochais pas. Donc, comment il va m'appeler? Ah, faut voir. Faut voir aujourd'hui. Martin. Oui, il faut regarder. Il n'y a pas un 47 qui t'a appelé?
Non, 07 47 32 04 55, t'as pas appelé? non, c'est 07 10, c'est moi ici. Qui t'a appelé, non? Mais c'est à 13h. Oui, il faut rappeler le numéro parce que je lui ai donné l'instruction de t'appeler pour te remettre ton kit là. C'est 07 combien? 07 47, il faut prendre le numéro 07 47 32 32 04 55. 04. Voilà, il faut l'appeler de ma part quoi. J'ai compris. Ok. Il faut nettoyer tous ces dadiales là, pardon. Bon, je pense que c'est bon, hein. On va s'arrêter parce que j'ai essayé de... Alors frère, comme je suis en live là, la connexion ne capte pas bien, je vais couper le live puis je vais vous rappeler, Inch'Allah. Tous ceux qui essaient de m'appeler, je coupe le live, je les rappelle. Donc le numéro c'est le 05 94 87 58 58. Vous pouvez me contacter pour plus d'informations. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va se retrouver prochainement, Inch'Allah. Merci d'être resté si nombreux. Voilà, et bon, tout ça fait partie de notre...